Et on poursuit cette page avec notre éditorialiste Slimane Zeguidour qui nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Quel est précisément l'enjeu de ce sommet de Sharm el-Sheikh? Alors l'enjeu, c'est probablement le fait que beaucoup de gens se sont dit ce que fait Trump est un déclic qui va peut-être déboucher sur un véritable processus de paix et personne ne voulait le rater. Et je dis cela parce qu'il n'y a pas d'ordre du jour de ce sommet. C'est un sommet qui a été bricolé, qui a été improvisé au dernier moment et qui a entraîné des pays qui ont envie de jouer un rôle, non pas dans la cessation des combats à Gaza aujourd'hui, mais dans l'après-cessation des Gaza, c'est-à-dire dans la reconfiguration du Moyen-Orient autour de la théorie des deux États. Car sur la vingtaine d'États qui y sont présents, 15 sont favorables à la solution des deux États qui est celle du droit international et 15 ont reconnu l'État de Palestine. Voilà à peu près l'enjeu. Le dénominateur commun, c'est l'après-guerre. L'autre phase, en fait, outre celle-ci qui a permis la libération d'otages israéliens, de prisonniers palestiniens et bien sûr le cessez-le-feu. Israël, grand absent, Slimane, de ce sommet. Pourquoi ? Oui, alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi Benjamin Netanyahou n'y est pas alors que Mahmoud Abbas y est. Alors, ce matin, il y a eu un petit flottement. On nous avait dit que Sisi aurait parlé avec Netanyahou, que Trump avait finalement persuadé Benjamin Netanyahou d'aller à Gaza en dépit du fait que l'opposition, ses ministres extrémistes, avaient menacé de démissionner s'ils se rendaient dans ce camp de la paix qui, pour eux, est quelque chose de totalement rédhibitoire. Mais on a appris encore un autre motif, c'est que le président turc Recep Erdogan, qui était dans son avion en partance pour l'Égypte, avait appris que Benjamin Netanyahou allait finalement se rendre en Égypte, avait dit « c'est lui ou moi ». S'il y va, je n'y vais pas. Donc Trump s'était trouvé devant ce dilemme de se débarrasser de l'un de ses deux amis. Merci. Ou Erdogan ou Netanyahou. Et finalement, Netanyahou a invoqué une raison, une fête religieuse pour ne pas y aller. Merci.